Le filleul de guerre. Comme toutes les élèves de l'institution Jeanne d'Arc, j'avais mon filleul de guerre. Âgé de 24 ans, il se nommait Julien d'Herbécourt. Nous correspondions depuis près de 2 ans, nous échangions des photos, bref, je rêvais un peu. En vérité, je m'acharnais à essayer d'oublier Gérard. Et puis voici que, par une lettre, il m'annonçait qu'il venait me voir à l'occasion d'une permission. Tout son programme était tracé. Dès son arrivée, il se rendrait chez sa sœur à Oran. Là, il attendrait que je lui fasse signe et il se réjouissait à l'idée de pouvoir enfin rencontrer sa marraine. 2 semaines plus tard, il se présentait à la maison. Je me tenais auprès de ma mère et de ma sœur lorsqu'il apparut. Aussitôt, il produisit sur elles une impression que je ressentis favorable à voir seulement leur sourire, leur réaction aimable et la douceur de leur maintien. Ce Julien d'Herbécourt était grand, distingué, d'un visage agréable. Dirais-je qu'il avait la mine avenante ? En tout cas, ma réaction ne lui fut point favorable. Je lui vis de la mollesse dans les attitudes, un manque de fermeté dans le regard, et le timbre de sa voix me déplut. Pour dire les choses simplement, je n'étais pas déçue. Cet homme me laissait indifférente. Évidemment, il ne tarda pas à s'en apercevoir, en dépit du soin que je me mis à me montrer intéressée et attentive, mais l'écart qu'il y avait entre ma froideur polie et l'impression forte qu'il faisait sur ma mère et sur ma sœur devait rapidement l'éclairer sur des sentiments que j'avais affectés dans mes lettres et que j'étais incapable de ressentir en sa présence. Mais à tout malheur correspond un bien. Pendant les 20 jours que dura le séjour de Julien, il se produisit un événement inattendu. Julien se consola en se fiançant avec sa cousine. Et je vis dans cette précipitation un sujet de soulagement en même temps que d'orgueil. Ainsi va la femme, surtout lorsqu'elle est encore jeune et inexpérimentée. Sans compter que ces fiançailles me firent connaître une famille et un milieu d'officiers. Tout en l'ignorant, Julien était en train de se faire l'instrument des rêves paternels. Cette année-là, je reçus 3 demandes en mariage. Elles provenaient toutes d'officiers en garnison à Oran. Je les refusai l'une après l'autre. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il était écrit que la 4e, faite par un médecin militaire, devait être celle qui m'agréerait. C'est ainsi que j'épouserai Yvan Delorme, qui, en même temps que son nom, me donnerait la nationalité française.